Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'un des miracles les plus impressionnants du Coran, un verset incroyablement étonnant. Subhanallah, dans ma vidéo précédente, j'avais parlé des différents types ou les différentes définitions du mot arabe al-alaqa. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons attaquer le mot suivant, qui est le mot al-mudra. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate Al-Mu'minun, la sourate 23, sourate les croyants, verset 14. Allah il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah nous dit ensuite, nous avons fait du sperme une alaqa, et de cette alaqa nous avons fait ce qu'on appelle al-mudra. C'est quoi al-mudra? On va voir ce que signifie ce mot al-mudra. Subhanallah. Le mot arabe al-mudra signifie une substance mâchée. Comme quand tu mâches, tu mets quelque chose dans ta bouche, tu mâches. Si quelqu'un mâchait un morceau de gomme, les gommes que vous avez à l'école primaire, là, pour quand tu écris avec un crayon, tu gommes, tu vois. Si on te donne une gomme et que tu mâchais ce gomme-là, et tu comparais ce morceau de gomme mâché à un embryon au stade de la mudra, il verrait que l'embryon à ce stade prend l'apparence d'une substance mâchée. Subhanallah. Cette ressemblance est due au somite sur le dos de l'embryon qui ressemble en quelque sorte à des traces de dents dans une substance mâchée. Subhanallah. Regardons ensemble cette illustration numéro 5, cette illustration que je vous mets là. Photographie d'un embryon au stade appelé mudra, âgé de 28 jours. L'embryon à ce stade prend l'apparence d'une substance mâchée à cause des somites situés sur le dos qui ressemblent à des traces de dents dans une substance mâchée. La grandeur réelle de l'embryon est de 4 mm. The Developing Human, voilà, toujours le livre de professeur Moore, là. Tu vois, 5e édition, la page 82 du professeur, tu vois. Regardons ensemble encore cette illustration, l'illustration numéro 6, cette illustration que voici. Lorsque nous comparons l'apparence d'un embryon au stade de la mudra avec celle d'un morceau de gomme qu'on a mâché, nous voyons des similarités entre les sommités. A. Dessin d'un embryon au stade de la mudra. Nous pouvons voir sur le dos de l'embryon les sommites qui ressemblent à des traces de dents. The Developing Human, professeur Moore, à la page 79. B là. Photographie d'un morceau de gomme qui a été mâché. Subhanallah al-Azim. On voit ici comment ça se ressemble. C'est un truc, c'est incroyablement. C'est un truc, subhanallah. Les adjectifs, les mots, les superlatifs manquent pour décrire la précision du Coran. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu savoir tout cela il y a 1400 ans, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que récemment en utilisant des équipements de pointe et puissants microscopes qui n'existaient pas à cette époque-là. Ham et Leeuwenhoek furent les premiers scientifiques à observer des cellules de sperme humain à l'aide d'un microscope perfectionné en 1677, c'est-à-dire 1000 ans après la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils crurent erroné que la cellule de sperme contenait un être humain miniature performé qui grandissait à partir du moment où il était déposé dans l'appareil génital femelle. Le professeur émérite Ken L. Moore
émérite Kate Elmore, le professeur Moore, est l'un des scientifiques les plus en vue dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé The Developing Human, l'humain en développement, qui a été traduit en 8 langues. Ce livre est un ouvrage de référence scientifique et il a été choisi par un comité spécial aux États-Unis comme le meilleur livre rédigé par un seul auteur. Le docteur Kate Moore est un professeur émérite d'anatomie et de biologie cellulaire à l'université de Toronto, au Canada. Il y a été auparavant vice-doyen du département des sciences fondamentales à la faculté de médecine et pendant 8 ans, le président du département d'anatomie. En 1984, il a reçu un des prix les plus distingués attribués dans le domaine de l'anatomie au Canada, le JCB, Grand Prix de l'Association canadienne des anatomistes. Il a dirigé plusieurs associations internationales, dont l'association canado-américaine des anatomistes et le Conseil de l'Union des sciences biologiques. Donc on ne vous parle pas ici de n'importe qui, on vous parle d'une personnalité importante, d'un spécialiste dans son domaine. Voilà. En 1981, au cours de la 7e conférence médicale à Daman, en Arabie Saoudite, le professeur Moore affirma: « Ce fut pour moi un grand plaisir que d'aider à clarifier les passages du Coran qui parlent du développement humain. Il ne fait aucun doute à mon esprit que ces passages ont été révélés à Mohammed par Dieu, parce que la presque totalité de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Pour moi, cela constitue une preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un messager de Dieu. » On posa donc au professeur Moore la question suivante: cela signifie-t-il que vous croyez que le Coran est la parole de Dieu? Il répondit: je n'ai aucun problème à l'accepter. Au cours d'une autre conférence, le professeur Moore déclara: dû au continuel processus de modification au cours du développement, la classification des stades de l'embryon humain est complexe. C'est pourquoi nous considérons que nous pouvons développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Subhanallah. Il dit: le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. Il faut que je répète ça. Le système proposé dans le Coran et dans la Sunna est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. Il faut que je le répète une troisième fois pour ceux qui sont au fond de la salle et qui dorment. Le professeur Moore, il répète, il dit quoi? Une sommité dans son domaine, l'un des meilleurs dans le monde entier. Il dit: le système de classification embryologique dans le Coran qui est proposé est simple, n'importe qui peut le comprendre, complet. Allah il dit dans son verset: Al-yawm akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion elle est complète. Et le professeur Moore vient confirmer, dit: le système proposé c'est simple, tu vois, et complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. Voilà pourquoi Allah dit: ne méditez-vous pas si le Coran y a-t-il des cadenas dans vos cœurs, tu vois? Pourquoi vous ne fouillez pas la terre? Vous allez voir les preuves que ce que j'ai dit là, c'est authentique, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois? Donc le professeur il dit: le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. L'étude approfondie du Coran et des hadiths durant les quatre dernières années
a révélé un système de classification des embryons humains qui est très étonnant du fait qu'il date du 7e siècle de notre ère. Ça, c'est le professeur qui parle toujours. Bien qu'Aristote, le fondateur de la science de l'embryologie, eut découvert en étudiant des œufs de poule au 4e siècle avant Jésus-Christ que les embryons de poussins se développent par stades, il n'a jamais donné de détails sur ces stades. D'après ce que nous savons sur l'histoire de l'embryologie, il y avait très peu de connaissances sur les stades et les classifications des embryons humains avant le 20e siècle. Pour cette raison, les descriptions de l'embryon humain que l'on retrouve dans le Coran n'ont pu être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. Ce qui est dans le Coran, c'est pas, on n'a pas copié ce qui était aussi, parce que le 7e siècle, personne ne connaissait ça. C'est le Coran a pu, même Aristote ne connaissait pas ça. Subhanallah al-Azim, tu vois. Et il dit, donc, la seule conclusion raisonnable est que ces descriptions ont été révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Dieu. Le professeur mort qui parle, subhanallah, il ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré. Il n'avait absolument aucune formation scientifique. Ça, c'est les propos du professeur mort. Voilà pourquoi Allah dit, il ne s'adresse yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Il donne la sagesse à qui il veut. Celui à qui nous avons donné la sagesse aura certainement reçu un grand bien. Mais ne se rappelle qu'il est doué d'intelligence. Allah s'adresse aux doués d'intelligence, tu vois. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Parmi les serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah, c'est les ulama, c'est les savants, ceux qui le connaissent. Subhanallah. Ça, il n'y a plus de débat ici. Ça, c'est le professeur mort qui a fait tous ces témoignages-là. Maintenant, vous allez voir des gens qui n'ont rien dans le cerveau, qui vont venir vous dire c'est ça. C'est dommage. Et allez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce que le professeur mort vous a dit et partagez-le au maximum que vous pouvez. Haza wa alam. Wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.